Les gens qui habitent le centre-ville ont envie d'être peinards. Je pense que quand on habite le centre-ville, il faut aussi accepter que ça bouge un peu. La veille, une angoisse terrible en disant mais ça ne va faire rire que toi, ça va pas marcher ce truc-là. Et au moment où ça se passe, c'est un jeu incroyable. Et c'est aussi la force de l'équipe qui avait initié ce projet-là, qui jouait ces faux vrais scientifiques et qui faisait vraiment croire que le cachalot avait franchi toutes les écluses et était arrivé là vraiment complètement épuisé et était mort en arrivant à Rennes, quoi. Et on s'est vraiment amusé les premières heures à voir les gens qui découvraient ce truc complètement improbable, des gamins qui allaient à l'école et qui disaient à leur maîtresse maîtresse, on a vu ce matin une baleine, ou la police qui bloquait la rue en face pour prendre des photos et envoyer ça sur les réseaux. Le spectacle Mollard, un jeune Catalan, là c'était sur la dernière édition, qui tout seul a transformé la place Sainte-Anne, qui est une place assez dure, notamment c'était à 22h30, la nuit, il commençait à faire nuit, la place est un peu tendue, et là c'était un mélange de population incroyable qui revendiquait un bonheur collectif. Et j'ai une image de cette soirée-là, c'est un punk à chien avec la crête, le kilt, les Doc Martens, et qui est allé choper une petite gamine, toute petite gamine qui devait avoir 5-6 ans, ils ont dansé un rock ensemble. Voilà, pour moi, vraiment j'ai craqué à ce moment-là, parce que je dis mon boulot, c'est aussi pour ces moments-là que j'ai envie de le faire, quoi. Les gens qui habitent le centre-ville ont envie d'être peinards. Je pense que quand on habite le centre-ville, faut aussi accepter que ça bouge un peu. Et je pense qu'il y a je ne vais pas parler d'autocensure, mais je pense que par rapport à certaines années, moi je fais beaucoup plus attention. Peut-être avoir un ou deux projets plus sensibles. Il y a quelques années, je pense qu'on en avait 4 ou 5.